Bienvenue au podcast Signé Nelson. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être là aujourd'hui. Puis un gros merci au Studio SF qui nous reçoit aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. Podcast présenté par Joanie G. Parenteau, courtier immobilier résidentiel Remax, parce que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction. Joanie est là pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, en studio, on reçoit Sandrine Dussault qui va nous parler de l'infertilité et des tabous aussi via les fausses couches. Bonjour, Sandrine. Salut. Allô, Élie. Allô. On est super contente de te recevoir parce que, sincèrement, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Tu sais, souvent, on va demander à nos abonnés de quoi vous avez envie qu'on parle, c'est quoi les sujets, puis on va se le dire, c'est tabou aussi. Vraiment. On n'en entend pas assez parler alors que c'est quand même une réalité qui est présente. Puis moi, c'est revenu beaucoup cette semaine. Ben, tu sais, c'est quoi, là, la fille qui fait des fausses couches à répétition? Tu sais, c'est autant un problème de fertilité, dans le fond, là. Tu es capable de concevoir, mais tu t'arrives pas à garder à terme. Exact, c'est le même... tu sais, moi, je disais tout le temps, j'ai jamais eu 2 lignes roses, mais tu sais, la fille qui a 2 lignes roses puis qui les perd tout le temps, c'est autant un problème. Oui. Parce que souvent aussi, on a tendance à dire « Ah, c'est quoi, elle n'a pas fait attention? » Ou, tu sais, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, mais on s'entend que, je pense scientifiquement parlant, ça a été prouvé, là aussi, là, que c'est un problème génétique. D'un sens, il n'aurait pas été viable, l'enfant. Non, exactement. Ben c'est tout le temps ça qu'on se fait dire, c'est sûr, là, Donc, raconte-nous donc ton histoire, ton parcours. Pourquoi tu es ici ce matin? Pourquoi on t'a choisi toi pour venir nous conter ton bagage à toi? Dans le fond, j'ai fait 3 fausses couches. La première, j'étais à 9 semaines. La deuxième, j'avais 5 semaines de fête. Puis l'autre, c'est plus une fausse couche biochimique. Fait qu'après même pas 2 semaines, ça s'est terminé parce que mon utérus n'était pas prête à recevoir un autre embryon parce que c'était même pas 2 semaines après ma deuxième fausse couche, là. Puis après, dans le fond, notre première fausse couche, on s'était dit, OK, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher de l'aide pour savoir un peu, parce qu'il y a eu 1 an entre les 2 grossesses. Puis après en avoir reperdu 2, on est allé chercher de l'aide avec Fertilis pour trouver des réponses, savoir c'était quoi le problème, puis savoir c'était quoi le plan de match pour la suite. Toi, tu tombes enceinte naturellement, sans aide, sans directement. Rien. OK. Ouais. Puis après la première fausse couche, ta première fausse couche, c'était 9 semaines? Oui. OK, parfait. Est-ce que tu vas en parler un petit peu plus de ça? Oui. Dans le fond, ça faisait pas très longtemps que moi puis mon chum, on était ensemble quand on a décidé de commencer à s'essayer pour avoir un enfant. On le savait que c'était ensemble qu'on voulait former notre famille. Puis au moment qu'on a commencé à essayer, on n'était pas dans un bon moment de vie, trop de stress dans un appartement qui nous mettait de l'anxiété dans le tapis et tout. Puis c'est quand on a dû retourner chez ma mère que là, nos stress ont tombé puis que ça a pogné même pas 1 mois après notre arrivée chez ma mère. Wow. Fait qu'on était vraiment contents. Même si c'était une grosse surprise, on s'était pas censé arriver comme ça. Mais c'est même ça arrivé, on était vraiment contents, toute la famille aussi. Puis j'avais tout un beau début de grossesse normal. Les petits symptômes, mal de sein, les maux de cœur, la bédaine qui grossit un peu. Puis vu que moi, je suis A négative dans mon sang, dans le fond, s'il y a un échange de sang, ça peut créer des fausses couches aussi, puis vraiment que tu perds ton bébé. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, elle a dû avoir le vaccin, mais sa mère, elle, a dit, moi, pourtant, je n'ai pas eu le vaccin, puis c'était le contraire aussi. Tu sais, d'avoir ce vaccin-là, là, d'aller se renseigner, parce que c'est le A négatif, hein, c'est ça, c'est si ton enfant est A positif. Bien, ça, c'est vraiment pas clair parce que les médecins, sincèrement, ils nous l'ont jamais vraiment bien expliqué de... Toi, dès qu'on le sait que tu es négative, il te faut le vaccin, mais je comprends pas encore vraiment. Vous en parliez à la retraite, justement, puis moi, j'étais comme un extraterrestre. Là, j'étais comme, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Là, comme, là, j'étais comme, de quoi un vaccin? Puis je me rappelle, là, j'étais comme, attends, là, j'entends c'est quoi mon sang? Mais oui, là, j'étais comme, c'est quoi mon... Non, mais pour vrai, j'étais comme, de quoi qu'il parle? Genre, un vaccin, puis selon le sang, genre, il y a absolument personne qui sait ça. Non. On parle tellement mais moi, pas c'est à cause de ma mère qu'on l'a su. C'est ta mère parce que c'est ma mère qui a fait des recherches. OK. Ma mère, oui, clairement, elle sait mon sang, tu sais, je suis quoi? Mais c'est ma mère qui a fait des recherches pour savoir qu'il me fallait un vaccin parce qu'il n'y a aucun médecin qui nous l'a dit. Personne nous a mis au courant, là. Puis quand, tu sais, parce que là, même pour moi, c'est nouveau, mais quand, je veux dire, t'apprends que t'es enceinte,
comme Il te mettons le une faut pas grossesse, tout parce que de moi, je suis en suite. fertilité, donc, tu sais, tout est suivi par les médecins, mais une femme normale, là, qui tombe... Normale, parce que je suis Oui. pas normale. Non, mais une femme qui a pas de problème de fertilité, comme toi, tu tombes enceinte, là... Il te le donne à t'appelles où? 26 semaines Mais t'appelles où? d'habitude. T'appelles qui? T'appelles quoi? T'appelles quand, mettons, ton processus de grossesse? c'est- Tu tombes enceinte, puis t'as appelé où? ton J'avais médecin fait de toutes des famille, recherches. ouais. Ouais. Mon médecin de famille, moi, il fait pas de suivi de grossesse, mais OK. elle m'avait dit qu'elle suivrait mon bébé éventuellement. Mais sinon, comme tu fais des recherches sur Internet, puis il te sort des cliniques, dans le fond, de suivi de grossesse. Puis c'est après combien de semaines que tu as eu un premier suivi, dans le fond? J'ai eu mon premier rendez-vous à 8 semaines et 9 jours à peu près avec mon médecin à Sainte-Thérèse qui allait suivre la grossesse. Puis ce vaccin-là, faut que tu le prennes rapidement? Non, Faut que tu- même pas. C'est vraiment parce que moi, quand ma mère a fait les recherches puis qu'elle a vu que j'étais en négatif, qu'il me fallait le vaccin, j'avais eu des petits saignements pendant comme quelques jours. Fait que quand j'ai appelé la clinique puis j'ai dit « Voici la situation, je sais qu'il me faut le vaccin », ils m'ont dit « Non, c'est pas grave, on le donne pas avant tant de semaines ». OK. Mais j'étais comme d'après les recherches de ce que j'ai lu, s'il y a un échange de sang, il me le faut. Puis je me suis comme un peu battue pour l'avoir parce que moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux juste me rassurer aussi. Au pire, ça change rien. Mais ça a juste rien donné. Puis ils n'ont pas voulu me le donner. Ils étaient comme, ben attends ton rendez-vous, puis tu parleras avec ton médecin. Mais il était déjà trop tard. OK. Ouais, Puis ça, dans le fond, c'est ta première. ma première. Puis la fausse couche, tu l'as vécue à la maison. Ouais, ça c'est assez cauchemardesque. C'est, on le savait qu'on voulait faire l'écho de viabilité et tout au privé pour vraiment avoir un bon service, on s'entend, parce qu'au public, des fois, ça... T'es un peu Plus laissé long, aller, ouais. là, c'est plus long et tout. Fait que mon médecin m'avait dit, écoute, avec ce qu'on voit de ta situation, tu sais, elle avait fait une espèce de check-up vaginal, puis le saignement venait vraiment de l'intérieur, fait que elle est comme, ça peut vraiment être un signe de fausse couche. Puis j'avais presque plus mal au sein aussi, puis tout, fait qu'inconsciemment, je le savais, là. Mais j'ai suivi mon instinct, puis le soir même, on est allé chez Fertilis pour faire l'écho. Puis j'en ai juste tout dit à la technicienne qui était là. Puis elle a fait, moi, je peux pas vous donner de diagnostic, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est vraiment, mais je vous laisse pas partir avec des faux espoirs. Fait qu'après même pas 5 secondes, je pense qu'elle avait la petite machine sur mon ventre, elle a fait, je suis désolée. Elle a dit, le cœur il a arrêté à peu près comme 3-4 jours. Puis là, c'est comme si ton monde s'écroule de A à Z. J'ai des frissons. Ouais. Ouais. Ça doit Ouais. être épouvantable. C'est, j'ai hurlé, rendu dehors. J'étais pas consolable, sincèrement. Là, c'est comme si la vie venait de t'arracher, l'affaire la plus chère au monde. Puis tu repars de là avec ton bébé dans ton ventre. Puis là, il faut que tu fasses les appels pour aller à l'hôpital puis savoir comme c'est quoi la suite, là. Attends, quoi? Tu sors, là, t'es à la clinique. Ouais. On vient de dire que t'as perdu ton bébé, mais Ouais. ton bébé, tu le portes encore dans le Ouais. fond, mais son cœur bat plus. Ouais. Puis là, tu retournes. Chez vous. Hey, j'ai pleuré. Ouais. Non, pour vrai, oh my God. Là, tu retournes chez vous. T'as ton bébé qui est mort. Ouais. Puis ça, c'est pendant quoi? C'est quoi les démarches? T'es laissé à toi-même de, comme, trouve quelqu'un pour faire un curetage? C'est quoi? Un peu, oui. Dans mes souvenirs, je vais vous avouer, c'est quand même un peu flou parce que t'es tellement rendu en mode, je sais pas comment l'expliquer, mais t'es plus Robotique? toi. Ouais. Carrément. Tu te déconnecté, détaches oui, de des toi émotions, complètement. Puis, tu sais, là, j'ai texté, veux pas, comme sur le chemin, tu sais, ma belle-mère, ma job, ma mère, mon père, tout le monde. Puis là, t'essayes d'assimiler la nouvelle. Puis oui, comme dès le lendemain, comme j'ai rappelé à la médecin qui était censée me suivre, le cœur s'est arrêté, blabla. Fait que là, elle a dit comme, OK, parfait, je contacte l'hôpital. Parce que là, il te le faut, le vaccin. Parce que dès que tu fais une fausse couche, il te faut le vaccin. OK. Pour pas développer des anticorps contre une future grossesse. Mais ça non plus, on te le dit pas. C'est ma mère qui me l'a dit. Fait que... C'est toi, il faut qu'il fasse la demande. Fait qu'il faut que tu fasses tes recherches.
Exact. Merci, maman, pour vrai. C'est quelque On chose la qui remercie revient d'avoir souvent, été là, là. Honnêtement, comme on va en reparler, là, mais il y a tellement un manque d'informations. Ouais. Tu sais, encore aujourd'hui, là, il y a des filles qui m'écrivent dans la trentaine, là, qui me demandent comment calculer leur cycle, comment calculer l'ovulation. Des choses que t'es comme, hey, it's bad qu'on est dans une société. Je veux dire, on n'est pas... Ben, c'est comme si tu connaissais pas ton corps réellement. Oui. Dans le fond, t'es pas consciente de ce qui se passe ou rien. Fait que c'est quand même... Ben, tout ça, tu me parles de ça, puis je veux dire, moi, je suis dans ce milieu-là, tu sais, Ouais. puis écoute, j'avais jamais entendu ça, qu'il fallait un vaccin selon ton type de sang, puis là, tu me dis, dans le fond, quand t'as une fausse couche, il faut que tu reçoives un vaccin. Ouais. C'est comme, il y a tellement, je trouve, c'est parce que c'est tabou de parler de ça, c'est parce que c'est le corps de la femme, c'est parce que, mais il y a vraiment une lacune, il y a tellement d'informations que les gens sont pas à l'affût, puis c'est tellement, tu sais, my God, c'est comme de procréer, c'est important. Ça serait même important même d'en parler comme dans les écoles, tu sais, on a eu des cours de biologie et tout, là, mais tu sais, de faire ça aussi parce que, veut pas, tout le monde s'en va là, tout le monde veut créer une famille, ou la plupart, en tout cas, tu sais, c'est... Mais il y a un manque de soutien partout, qu'est-ce qui est relié à fertilité. Puis si tu veux du soutien, ben crache le cash. Ben paye, puis tu vas en Parce avoir. que Puis même là, ils n'ont pas le temps vraiment avec toi quand on rentre dans les cliniques, tu sais, c'est comme, ils ont du temps, mais tu sais, il y a plein d'autres mondes aussi après, là. Oui, c'est ça, t'es pas tout seul à avoir un suivi, là. Fait que là, toi, dans le fond, là, c'est ça, tu retournes chez toi. Ouais, je retourne chez nous, tu sais, blotti d'un bras de ma mère, puis les premières paroles qui ont sorti de ma bouche, c'est « Inquiétez-vous pas, je vais me rétablir rapidement. » Mais quel beau mensonge à soi-même! T'essayais de te convaincre. Oui, exact. Je vais être correcte, ça va être bien forte, aller. ça va bien se passer. Puis, mais tu sais, il faut le dire que, tu sais, j'ai eu une vie relativement très facile. J'ai pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Puis celle-là, c'est la pire qui m'est arrivée de vivre. Fait que je l'ai pas bien gérée. Puis on en reparlera par la suite. Là. Ben moi puis Laurence, on en parlait de ça. Moi, c'est la première chose que je suis pas capable d'avoir dans ma vie. Tout ce que j'ai voulu avoir, tu contrôles pas. Non, rien. Ouais. Puis t'essaies de tout bord, de tout côté, tu sais. Exact. Mais c'est ça, tu sais, t'as aucun contrôle là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui me perturbe, moi, c'est qu'on te laissait partir aussi, puis t'as pas eu comme, OK, ben trouve une place, débrouille-toi, va à l'urgence, je sais pas, fais-toi faire un curtage, OK. Puis tu sais, en même temps, il doit avoir un peu un sentiment de, j'ai mon bébé décédé à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est mais comme, je l'ai gardé une semaine dans moi, mon bébé mort, là. Parce qu'ils veulent te laisser la chance de l'évacuer naturellement. Mais on s'entend-tu que c'est inhumain de faire subir ça? Tu sais, après, j'ai vu des hypnothérapeutes, des psychologues, des naturopathes, name it. Ils appellent vraiment ça un choc post-traumatique. Avec raison. C'est ça, avec raison, là, oui, pendant, tu sais, dans le fond, pendant une semaine, là, t'es chez toi, t'as ton bébé décédé. Oui. Puis l'hôpital attend que ça se fasse naturellement avant de faire un curtage. Puis tu sais, il faut se le dire qu'il y a des femmes qui vivent ça à 20 semaines et plus, là. C'est quand même, tu sais, c'est dégueulasse. Juste que je sois à 9 semaines, t'es encore dans les débuts, puis c'est déjà ridicule de faire subir ça à quelqu'un. Je peux même pas imaginer les femmes qu'il faut qu'ils vivent ça à plus. Ben 20 semaines, c'est formé. 2 semaines. C'est ça, t'es quand même... Ouais. Puis j'en ai entendu des histoires, autant par des fois des infirmières ou à mon travail, des fois en parlant avec des clientes, il y en a qui me content leur affaire, puis ça arrive à plus. Ça arrive plus qu'on pense, hein? Oui, c'est vraiment beaucoup. Parce que là, dans le fond, OK, tu sais, la première, ça m'est jamais arrivé, mais je me dis, la première fois que tu fais une fausse couche, tu te dis, bon, ça existe, il y a quand même beaucoup de femmes qui en font, c'est correct. Là, tu sais, tu retournes à la maison, finalement, après une semaine, est-ce que ça s'est sorti naturellement? Non, il ne voulait pas sortir. Il n'y a rien qui se faisait dans le fond. Puis moi, j'harcelais mon médecin qui était censé suivre ma grossesse, puis elle était comme, je peux rien faire, c'est pas de mon contrôle. Même si tu vas au privé, ça va être le même temps d'attente parce que là, ça va être de la paperasse ou peu importe. Fait que j'ai dû attendre d'avoir un autre rendez-vous à l'hôpital à Saint-Jérôme pour savoir c'était quoi le plan de match pour enfin terminer cette étape-là. Puis
quand tu vas à Saint-Jérôme, c'est à l'accueil. Dans le fond, c'est où il y a les femmes enceintes avec des bébés. Comme un peu, pas une unité de naissance, là, c'est pas ça, là, je me souviens plus du nom. Suivi là. de grossesse? Mais ouais. C'est comme genre, le département ouais, gynécologique, j'imagine. là. Exact. Fait que là, Fait que t'es dans la salle d'attente avec ton bébé mort, t'as des femmes qui te sourient alentour avec leur bébé Ben oui, c'est naissant pour d'un quand, poussette, puis ils te font des beaux sourires parce que c'est donc beau. Mais toi, t'es assis, t'es de même, les larmes aux yeux gonflées, puis t'es comme, ben c'est parce que le mien, il est mort, là. Oh my God. T'sais. Fait que ça, tu sais, tout ça, ça rajoute encore là, du jus pour de vrai pour comme traumatiser quelqu'un, là. Puis la médecin qui nous a accueillis, sans émotion, une barrière, là, elle était comme, bon, mais voici ce qu'il y en est, c'est quoi votre plan? OK, tu comme t'es quoi? pas senti comme accueilli, écouté, Pas en soutenu. tout. C'était Zéro. comme si tu venais te laver les oreilles. Là. Ouais. Mais c'est quoi le Pour plan? elle, c'est quoi comme le plan? si... C'est toi qui dois me dire le plan, Ben, tu sais. Exact. Puis elle, en fait, comme voici vos plans A, B, C. T'attends naturellement, ça peut prendre jusqu'à 1 mois avant que le fœtus sorte, mais il va finir par sortir. Parce qu'à un moment donné, c'est un corps étranger, le corps, il va le savoir, il va sortir. OK, puis ça, c'est humain d'avoir un... Ouais, c'est humain d'avoir un bébé décédé Ouais. dans le ventre pendant 1 mois de temps Exact. chez toi. Puis moi, 1 semaine m'a paru comme 1 an, là. Puis là, on n'est pas en 1980. Non. là. On n'est pas... T'as tous les recours du monde maintenant pour aller de l'avant, puis eux sont comme, ben, tu sais, la nature est bien faite, fait que c'est votre premier, comme, choix. Je suis comme, non. Parce que psychologiquement, ça a des je suis plus impacts, capable, là. là. Ben oui. Tu sais, tu te couches le soir, tu te réveilles le matin, on s'entend-tu que tu penses pas à d'autre chose Ben que... non. Je me couche, mon petit bébé, il est là, je me lève, ben Christy, il est encore là. Puis à Puis il chaque jour, respire plus, t'espères là, ouais. qu'il sorte. Ouais. Puis non, là, au final, pas pantoute. Fait que là, j'ai fait, hey, non, là. Puis même mon chum, il était comme, on n'attend pas, là, c'est impossible, là. Puis là, les 2 autres choix, c'était la médication ou le curetage. Mais ayant eu un curetage par le passé en 2016, j'en voulais pas un autre. Puis on parlera au pire tantôt peut-être du curetage que j'ai eu, ce que ça a causé, là. Fait que c'était la médication, mon dernier choix. Puis, tu sais, elle était comme, ben la médication, voici, 80% de chances que ça sorte tout seul. 20% de chances que tu as à faire un curetage par après. Fait que voici ta prescription, va-t'en à la pharmacie. Puis là, ça, tu prends ça... À la maison. Oral? Vaginalement. Un comprimé. OK. Ah, C'est OK. 4 petits comprimés, si je me souviens bien. 2 ou 4, je OK. me souviens plus. là. Intravaginaux, dans le fond, Intravaginal, oui. qui fait que ça va aider... Ça déclenche. OK. Ouais. C'est misoprostol que ça s'appelle. Là. Mais Fait est-ce que c'est ce médicament-là que, genre, qu'il faut pas que tu laves ton linge avec le linge de ton conjoint? Puis il y a quelqu'un qui me parlait de sais pas. ça, ouais. Comme quoi que c'est super fort, puis tu peux pas réessayer après 6 mois. Fait que je sais pas si c'est Ah, ce mon médicament-là. Ben, je pense Je vais me pas. renseigner pour le prochain. Pour savoir, parce que moi, dans le fond, il m'avait dit comme un 3 mois à peu près. OK. Le temps que ton corps il redevienne stable aussi, que tes règles ils reviennent normalement et tout. Mais nous, on nous parlait d'à peu près 3 mois. 3 mois, ben, maximum. peut-être c'est 3 mois Ouais. qu'elle m'avait dit, mais Si même c'est son- ça se ses peut. vêtements, faut pas qu'ils soient nettoyés avec celui de ton Ah. chum ou si tu as d'autres enfants dans la famille. OK. Que même la cuvette de toilette, il faudrait que tu fasses attention. C'est My super God, Tellement que toxique. c'est fort. là. Imagine. Ben, Ah, tu sais, je- j'imagine, là, je veux dire, pour Ouais. provoquer Ben ouais. l'élimination d'un Ouais. corps étranger, c'est quand Ouais. même fort, là. Puis c'est comme les femmes, un peu, tu sais, qui se font donner du pitocin, tu sais, pour accoucher. Ouais. Tu sais, ça part de 0 à 100 rapidement, mais là, c'est la même affaire, puis t'es à la maison, là. Mais en même Fait temps que, qu'il n'y ait pas de soutien médical encore pour ça, ils devraient te le faire faire à l'hôpital. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ouais. Tu Ben, sais, moi, je trouve que ça un serait peu une bonne idée à épouvantable. l'hôpital, Ouais. sincèrement, parce que de ce qu'on s'est fait dire aussi, puis ça, c'est quand même vraiment dégueulasse, là, c'est que tu peux prendre ton embryon, le mettre dans un pot, l'amener à l'hôpital pour qu'il fasse des tests Ouais, pour analyse savoir c'est quoi la génétique, ouais. cause du décès de ton bébé. Sauf que tu penses-tu que moi, je vais aller le ramasser dans la toilette Ouais. pour le mettre dans un pot? Ouais, non, c'est déjà... Oh, ouais, t'es comme T'sais. Puis j'ai failli le faire en plus, là, c'est mon chum qui m'a retenu, là, parce que quand ça a pris 4 heures en tout et partout, de douleurs intenses, de C'est de cris, souffrance. de souffrance, sincèrement, genre 15 sur 10, que mon chum était là,
je sais plus quoi faire. Genre, je t'amène à l'urgence, là. Puis j'étais comme, non, c'est normal. Puis, tu sais, fait que quand il a fini par sortir, mon chum puis ma mère étaient en face de moi. J'étais assis, là, écarté sa toilette. Puis ils l'ont vu tomber. Puis ma mère, elle me regardait, puis elle a fait « C'est fini, Sandrine, tu peux enfin respirer, là. » Puis le cœur, tu sais, veux pas, dès que t'es enceinte, on se considère comme une mère, puis on est toutes des mamans dès que t'as un petit bébé dans ton ventre, là. Puis l'espèce d'instinct de maman, je voulais aller chercher mon bébé, là. J'étais comme, c'est mon bébé qui est dans le fond de la toilette, là. Puis mon chum me dit, fais pas ça, tu vas te traumatiser pour le reste de ta vie. Puis il m'a tassé, puis il est allé flusher à la toilette. Fait que tu flushes ton bébé comme un vieux petit poisson mort. Parti, et voilà. Puis, tu sais, après l'hôpital, est-ce qu'ils t'ont amené d'autres soutiens? Tu sais, peut-être qu'ils t'ont peut-être dit, hey, tu pourrais peut-être aller voir un psychologue ou, tu sais, de quoi? C'est Fertilis qui nous ont aidés le plus, avec un seul rendez-vous, qui était l'éco-viabilité, qui nous a dit, nous, on offre du soutien, gênez-vous pas pour rappeler et tout, mais l'hôpital, là, mais tu sais, encore une fois, il faut le préciser, Fertilis, c'est une clinique privée. Donc, tu sais, moi, je suis avec Fertilis, j'ai un excellent service, mais il faut avoir les moyens d'avoir ces services-là. Tu sais, la personne qui n'a pas les moyens, dans le fond, c'est carrément ça. Tu n'as pas les moyens de t'offrir un support psychologique. C'est grave, là. Oui, c'est très grave. Comme c'est où le filet social, là, de dire comme si t'as pas les moyens d'aller au privé, ben effectivement, à l'hôpital, dans le fond, toi, t'es ressorti avec une prescription de petites pilules pour te faire... exact. Mais zéro soutien, zéro... Puis une chance que j'ai une psychologue, moi, comme que je vois depuis quand même... ben depuis la première fausse couche, dans le fond, là, je l'ai contactée, puis pour la santé mentale, pour vrai, comme je vais payer, puis ça me dérange pas, mais c'est moi qui est allée chercher de l'aide de mon côté, là. Tu es allé voir un psychologue au privé. Oui, exact. Là, au public, c'est ça. Ils n'avaient pas, ils n'ont pas eu de soutien. Puis de toute façon, ça aussi, l'attente est interminable. Exact. Puis dans un moment de même, on s'entend que tu as besoin d'aide. C'est ça, right now. Oui, c'est maintenant. Là, c'est ça, parce que les listes d'attente, moi, je me souviens, là, autant pour des évaluations au public, là, mes élèves, c'était des 6 mois, 1 an. Mais tu sais, c'est parce que ma détresse psychologique, c'est maintenant. Là, c'est là que je viens de pas dans 2 semaines. Oui, c'est ça. C'est pas dans 6 mois que j'ai besoin d'aide. C'est maintenant, là, vraiment. Puis là, OK, fait que ça, c'était comme ta première fausse couche. Ouais. Là, sur le coup, tu sais, c'est ça, je me dis, tu dis-tu, hey, j'ai-tu des problèmes de fertilité, je vais aller consulter en fertilité ou non? Tu te dis, écoute, j'ai juste été pas chanceuse, puis on a vécu, OK. Fait que c'est là, ça tu qu'on dis, s'est dit. On l'a perdu, on va attendre 3 mois, puis on se réessaye. Oui, exactement. OK. Puis là, t'es retombée enceinte facilement. 1 an après? 1 an après, quand même. Est-ce que vous avez attendu 1 an pour essayer ou non, après pas du 3 tout. mois? Après 3 mois, on s'est remis. Puis, tu sais, on checkait aussi mon cycle et tout. Puis, tu sais, dans le fond, la première grossesse, ça s'est terminée le 19 juillet. Puis, je suis retombée enceinte 1 an plus tard, le 26 juillet, qui est la journée où j'ai perdu, dans le fond, comme mon premier bébé, là. Pile poil, ouais. OK, quand même. Fait que, je veux dire... Ça a pris quand même 1 an. Mais, tu sais, émotionnellement, mentalement, j'allais tellement pas bien que je comprends pourquoi je suis pas retombée enceinte. Là, tu sais, j'ai eu un trouble dépressif majeur à la fin de l'année. Tu sais, mon chum, il a fallu qu'il me ramasse sa petite cuillère pendant 1 an. Fait que c'est normal que le corps, il suivait pas, là. Puis à un moment donné, quand j'ai écrit une lettre d'adieu, puis, tu sais, là, j'ai décidé, comme, je te laisse partir pour me refaire de la place pour un petit soeur ou un petit frère pour qu'on puisse faire notre famille. Ça a repogné pas longtemps après. Puis là, ça a duré 5 semaines. 5 semaines pile, puis ça s'est fait naturellement à la maison, ouais. Mon chum, il est au travail, je cuisinais avec ma mère, j'ai fait... C'est mouillé dans mes culottes. Oh. Puis t'as des petites pertes, des fois, comme aqueuse, quand il était dans des débuts. Puis quand j'étais allée aux toilettes... c'était rouge tomate, puis ça s'est mis à couler, fait que... Puis la 3e, là, est-ce que c'était pas longtemps après ou... Oui, je suis tombée enceinte 2 semaines
OK, t'as Après- même pas eu le temps, de... Non, OK, non, j'ai fait pas que eu le c'est temps, puis c'était pas voulu, là. Puis, tu sais, comme on s'est un peu fait chicaner par les infirmières puis le corps médical parce qu'ils étaient comme, vous savez, madame, qu'il faut laisser le temps au corps. Puis j'étais comme, ouais, mais moi, je pensais pas que j'allais retomber enceinte rapidement comme ça, là. J'étais comme, au pire, c'est un miracle. ça. Ouais. Comme, wow! Puis finalement, comme, mon taux, il a juste pas augmenté, puis ça s'est fini. J'en ai pas eu conscience de la troisième fois, là. Au OK. moins, là. Puis tes 3 fausses couches, là, après, t'es allé chercher de l'aide chez Fertilis, au privé. Parce que là, c'est Ouais. ça, après 3, T'sais. tu fais comme, OK, something's wrong, Ouais. là. Ouais. C'est pas juste comme, oh, Ouais. OK, on n'est pas chanceux ou ça a pas, il y avait pas de viabilité. À un moment Ouais. donné, t'es comme, c'est considéré comme un problème Oui. de fertilité, Oui. là. Ouais. OK. Puis là, c'est quoi la suite? Eux, c'est ça, ils ont trouvé quelque chose? Là, oui. OK. J'ai eu tous mes résultats la semaine passée. OK. Ouais, fait que je suis contente d'être ça aujourd'hui, ayant tout eu le bilan complet là, de notre parcours, dans le fond. Là. Mais côté, vite fait, là, côté santé, moi puis mon conjoint, on est correct. Moi, dû probablement à l'avortement ou peut-être à la première fausse couche, quand il y a de l'utérus a des grosses, comme un gros choc, il y a des femmes qui vont faire des cicatrices. C'est des synéchies intra-utérines, si je me souviens bien du nom, là. Fait que j'ai subi à Fertilis à Brossard une petite intervention pour aller retirer cette cicatrice-là. C'est OK. comme une petite toile d'araignée qui pend dans ton utérus. Un peu comme des filets, j'imagine, l'adhérence D'endométriose. d'endométriose. Ouais, moi aussi, c'est ça, Je j'ai pense, pensé. oui, c'est ça. Une toile d'araignée. Oui, ben, je pense que c'est un peu ça, oui. Ouais. Puis ça, c'est une des causes de fausses couches à répétition puis d'infertilité. Fait que là, ça, c'est parti. Fait que Mais là, ça, attends, Oui. parce que t'as dit, dans le fond, suite à un avortement, fait que Ouais. t'as eu un avortement, en 2016. OK, avant ces 3 Oui, fausses oui. couches-là. Oui, j'étais début vingtaine à peu près, OK. là. OK. Puis, dans le fond, est-ce qu'ils font une corrélation Ils entre peuvent l'avortement? Ils peuvent pas. Non. Fait que OK. dans le fond, comme ce qui est tombé, c'est fausse couche à répétition inexpliquée. Mais on a quand même trouvé des petites mini-affaires qu'on a réussi à corriger. Fait qu'on a le go pour se réessayer naturellement à partir de là. OK, puis c'est Ouais. quoi les autres choses qu'ils ont trouvées? C'est juste dans le fond au niveau des spermatozoïdes de mon conjoint OK. que son volume est incroyable, mais là-dedans, il y a des spermatozoïdes que le mouvement puis la forme est un peu diminué comparé à la moyenne. OK. Fait que ça... Je sais pas à quel point ça peut causer comme d'autres fausses couches parce qu'elle nous en a pas parlé. Elle avait de l'air d'être très all-in à réessayez-vous naturellement puis dans le pire, on se revoit dans plusieurs mois, mais allez-y, là. Have fun. Parce que c'est vrai que si, exemple, le spermatozoïde gagnant qui arrive, qui a 2 têtes, il féconde, tu vas tomber enceinte, mais le corps va automatiquement le rejeter naturellement. Le corps est bien fait. Ouais. Parce que, admettons, un spermatozoïde comme difforme ou Ouais. ça, comme je vais dire 2 têtes parce que c'est plus facile à imaginer, là. Ouais, ouais. Mais, tu sais, qui rentre, là. Mais c'est ça, c'est que ton corps, ah non, c'est pas normal. Le Ouais. corps est bien fait pour ça. Fait que, tu sais, Vraiment. peut-être c'est ça aussi qui est arrivé. Ça se peut. Ouais. Fait que, tu sais, là, ce qu'elle nous a proposé, c'est, moi, la journée que j'ai un positif, c'est de prendre la fameuse progestérone. Ben oui. Oui, parce que là, c'est Intravaginale. ça ma question. Ouais. On retourne chez vous, have fun. Oui. Mais on a-tu un plan de match Ouais. pour Oui. comme, essayer de faire en sorte que ce petit bébé-là Il reste se développe là. comme il faut puis Ouais. que tu le perdes pas? Ouais. Fait que c'est Fertilis- progestérone. OK. Puis, C'est ça, je t'avais dit aspirine. à retraite. Oui. Dis là, prends de la progestérone. Parle-en. Bienvenue dans le club! Ouais. On le sait, on le sait. Fait qu'au moins, il y a ça, là. C'est laquelle que tu as eu prescrite? Je les ai toutes eues. Ah, tabarouette. Parle-nous. Ouais. Est-ce que c'est... Je pense que j'avais dit le petites nom à billes. Ellie, c'est cool. mais je me souviens pas. Billes. C'est ce que j'ai. C'est les petites boules, là. Prométrium. Oui, c'est c'est ça. ça. T'es tellement bonne. Oui, J'ai c'est 4 fois exactement par ça. jour, là, un travaginome Ouais. qui coule après, là. Oui, Ouais, c'est super. ça. Regarde, ça peut faire coller un petit embryon là-dedans, là. Ouais. Donnez-moi tout ce que vous voulez, je vais le faire. Mais c'est là. mieux ça qu'elle en crème, juste la crème, là. Ouais. Ça tombait presque après. Puis après ça, j'avais une pastille aussi. OK. Moi, j'allais aussi intramusculaire. J'ai le OK, packagé. ouais, c'est ça. Gros package. Vraiment. All in. La Full totale. OK, mais fait que Puis, c'est- ouais. Fait que là, vous réessayez là. Ben là, je termine mes règles. Est-ce que t'as eu, là, est-ce que là? t'as eu une relation sexuelle ce matin? Partage avec J'en ai une Parce hier. que là, vous réessayez, là. Ben, à C'est ma quand, règle. dis-nous, c'est quand t'as ton relation sexuelle.
Mais tu sais, comme la médecin, quand elle nous a appelés mercredi passé, elle me dit, pis, depuis qu'on s'est vu, y a-tu des bonnes nouvelles? Puis là, je suis comme, ben, bonnes nouvelles comme quoi? Elle dit, ben, un positif. Ben non, j'attends mes règles, genre dans 4 jours, c'est impossible, là. Puis après une intervention, tu peux pas faire l'amour. Mais non. Fait que, non, il n'y a pas eu de positif. Fait qu'on s'y remet d'ici les prochains jours. Bon, c'est parfait, ça, parce que Ouais. c'est des bonnes nouvelles. tu sais, Oui, dans le sens, exact. ouais, tout ce Ouais. qui arrive, là. Ouais. Fait que si Sandrine ne vous répond pas dans les prochains jours, est vous savez occupée. qu'elle Vous est savez occupée. ce que je fais. Je vais être bien occupée. Puis, il y avait aussi un autre point, moi, que je voulais aborder, qu'on avait parlé pendant la retraite. Tu sais, Ouais. aussi, on en parle, tu sais, là, il y a un manque beaucoup de soutien, comme on s'entend, là, pas hospitalier, là, que je peux dire. Filet Ouais. social. Il y a pas de Ouais. filet Puis social. aussi, tu sais, côté social, comment que ton entourage, tu sais, a vécu ça? Je pense que ta mère a été vraiment présente pour toi. Ma mère, tu parles ouais. que ton conjoint aussi, tu sais, Ouais. que t'as ramassé et tout. Tu sais, tes frères, sœurs, tes amis là-dedans, tu sais, ils étaient là pour toi ou... Ouais, pas vraiment. Beaucoup. Ma famille, c'est sûr que oui. Surtout ma mère, ben, tu sais, mon père aussi, ma belle-mère, comme notre entourage a vraiment été là pour nous. Même si c'est un peu... il marche toujours comme sur le pied gauche, on dirait, là, tu sais, comme marche sur des œufs, puis j'ai pas la bonne... Ben, c'est parce Bonne qu'ils expression, mais ils savent quoi pas dire, comment c'est- gérer. ouais. Puis, tu sais, il y a personne qui l'a vécu. Fait que c'était... des fois, ça a créé vraiment des moments très awkward. Ben malaisant. Ben, je pense que le là. monde est malaisé en partant. Oui, Puis aussi, c'est que ça les rend maladroits. exactement. Ouais. Mais, tu sais, quand c'est la famille, tu sais, ils sont là pour toi automatiquement. Les filles avec qui je travaille, ils ont quand même beaucoup été présentes aussi. Même si on n'en parlait jamais parce qu'eux avec, ils étaient comme vraiment mal à l'aise avec ça. Ils savent pas quoi dire. Fait que souvent, t'aimes juste mieux rien dire. Et c'est... J'aime mieux que tu me dises rien que tu me dises de la merde. Ouais. Tu sais. Mais ça, mettons, les 2 autres grossesses, quand tu t'es rendu à 5-6 semaines, est-ce que tu l'avais dit aussi à ton travail? Ouais. OK. Fait que, tu sais, à chaque fois aussi, Ouais. c'est la déception de dire, hey, puis comment ça se passe, la grossesse? Puis, ben non, je l'ai Ouais. perdu. Ben non, je l'ai perdu. Tu sais, il y a ça aussi qui devient comme d'avoir une crainte d'en parler par la Ouais. suite, tu sais. Mais moi, j'entendais, c'est intéressant que tu abordes ça parce que j'écoutais justement un podcast qui parlait de ça, de l'espèce de tabou de le dire avant 3 mois, après 3 mois. C'est Ouais. sûr que, tu sais, quand tu le perds, là, faut que tu dises à tout le monde, je l'ai perdu, mais en même temps, il expliquait que ça te crée un filet social, justement, que t'es pas isolé, puis Ouais. que tu vis pas ça tout seul chez vous, de dire comme, hey, j'ai perdu mon bébé, puis genre, personne le sait, puis je suis seule au monde Ouais. dans mon. Fait que, tu sais, oui, c'est dur de faire face à tout le monde qui est comme, hey, puis ton bébé, nanana, mais au moins, tu sais, c'est ça qui disait l'espèce de couteau à 2 tranchants, en fait. Oui. C'est que, tu sais, le fait que les gens sont au courant, ben quand tu le perds, t'es pas complètement seul, puis tu te retrouves pas seul avec toi-même, dans le fond, avec ce deuil-là. Ben c'est vrai que les gens sont tellement maladroits, là. Puis tu sais, j'ai envie Ouais. de, tu sais, qu'est-ce que tu aurais eu besoin de te faire dire? Qu'est-ce que, tu sais, si mettons, parce qu'il y a beaucoup de gens que je pense que justement, ils veulent être là pour nous, pour toi, puis ils veulent te soutenir, mais de un, ils sont malaisés. Juste le sujet est malaisant, alors je sais Ouais. pas pourquoi, là, je veux dire, c'est tellement naturel. Ouais, vraiment. Mais le sujet est malaisant, c'est tabou, ils l'ont pas vécu, ils savent pas quoi dire. Fait qu'ils sont comme super maladroits. Mais tu sais, ça serait quoi, mettons? Ce La serait bonne quoi? phrase à Ouais, dire. qu'est-ce- Parce que moi, T'avais besoin d'entendre quoi? Tu sais, c'est ça. Si tu veux parler ou juste te vider le cœur, je suis là pour t'écouter. Ouais. C'est tout. Juste, je suis là. Viens pas me conseiller, viens pas me dire des affaires, comme fais juste être là pour m'écouter, puis me changer les idées, puis changer Ouais. le moral. C'est tout. T'as rien besoin d'entendre de plus vraiment que ça. Puis la plupart de mon entourage l'ont pas fait, ça. Fait que je me suis vraiment ramassée toute seule. Parce que ça s'est comme fait, c'est tabou, on y en parle pas, elle a de la peine. Oui, je puis vais le retenir, malaise, ou- vraiment. Ouais. Le fait que le monde n'est pas bien avec ces situations-là, puis je comprends, là. C'est même moi, là, c'est comme... Je voulais pas comme faire vivre ça autant à mes meilleurs amis que mon entourage m'a amené. It is what it is, là. C'est ça qui se passe en ce moment, puis je m'excuse, je peux pas penser à rien d'autre, là. Fait que je me suis vraiment aussi éloignée de par moi-même de mon cercle social pour vivre ça vraiment juste comme avec moi puis mon conjoint, là. Mais J'aimerais ça
j'aimerais ça qu'on en Ouais, parle de ouais. ça parce que ça, c'est quelque chose qui a ressorti énormément à la retraite de fertilité. Puis même encore aujourd'hui, là, j'ai des filles qui viennent m'écrire, puis c'est ça qu'ils me disent que leur parcours en fertilité, ça les a complètement isolées de leur cercle d'amis parce que là, tu sais, Laurence t'en parlait, tu disais, ben là, tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants, fait qu'on a comme plus la même réalité. J'ai des amis qui sont sur le party, puis toi, en même temps, t'es comme, je veux juste mon bébé, puis je veux juste être à la maison. Tu retrouves plus ta place nulle plus. part. Non, Moi, c'était c'est ça vraiment que ça. j'avais trouvé. C'est que je suis comme, j'ai plus ma place nulle part, on dirait, dans mes amis. Ouais. Je trouvais ça. Parce que je suis comme, je suis pas maman, j'ai pas le beat Ouais. familial, mais en même temps, j'aimerais savoir ça. Fait que comme la fertilité prend toute la place dans ma vie parce que je veux devenir maman. Fait que puis mes amis qui sont sur le party puis qui sont pas là, tu sens que tu partages plus nécessairement les mêmes priorités. Puis moi Fait aussi, que t'es ça comme dans le oui, milieu, là. absolument. Oui, puis dans le milieu, puis il n'y a personne d'autre avec toi. Exact. Tu sais, c'est ça qui arrive, Ouais. là. C'est vraiment ça. Fait que toi aussi, c'est dans le fond, t'as perdu des amis, tu t'es isolée, tu t'es retrouvée toute seule parce que tes amis comprenaient pas ta réalité, parce qu'ils vivaient pas la même chose que toi. Ouais, quelqu'un qui vit pas ça ne pourra jamais comprendre. On s'entend, c'est normal, c'est ça pour tout dans la vie, là. Fait que, tu sais, je les ai pas perdus à 100%. On a eu une belle discussion il y a pas longtemps, puis je pense que là, au moins, on s'est vraiment compris. Mais après la première fausse couche, c'était comme s'il fallait que je fasse le deuil de mon bébé, du rôle de mère que j'allais avoir, de mes amis, de ma vie d'avant. Ça faisait beaucoup, là, parce que moi, dans ma tête, c'était comme si je venais de perdre toute ma vie, là. Mes amis, tout le monde, là. Ton monde s'est écroulé, là. Ouais, genre, c'est vraiment. comme en plus de perdre mon bébé, comme j'ai l'impression que Ouais. Personne me comprend, j'ai pas de soutien, il n'y a pas personne pour moi, finalement. Exact. tu sais. Puis, tu sais, vu que le monde ne veut pas dire les mauvaises affaires, ils veulent pas être malaisants aussi, là. Fait que le monde t'écrive juste pas. Même pas Fait- comment tu vas? Mon Dans les Dieu. débuts, des fois, oui. Ouais. Mais après ça, le temps, il avance. Puis moi, j'écrivais pas à personne non plus, là. Ouais. Parce que je m'isolais moi-même aussi, puis je l'ai reconnu, là. Mais des fois, quand une personne va tellement pas bien comme ça, faut que tu ailles la chercher. Tu sais, il faut que tu ailles la pêcher comme pour la ramener. J'ai un lu, peu. j'ai lu quelque chose. Moi, je fais beaucoup de journal de motivation. Puis j'ai lu de gratitude et tout ça. J'ai lu, là, puis c'est tellement venu me chercher. Ça disait, quelqu'un qui est en train de se noyer, là, il peut même pas te dire, « Hey, j'ai besoin d'aide, viens me sauver » parce qu'il va avaler de l'eau puis il va encore plus se noyer. Fait qu'il dit, quelqu'un qui est en train de se noyer, il te demandera pas de l'aide. Il a besoin que toi, tu le sortes de l'eau. Il a besoin que toi, tu y tendes. Mais ça m'avait frappée. Puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Genre, parce qu'il se noie, là. Fait que s'il parle pour te dire, hey, viens m'aider, il va avaler de l'eau puis il va te drown complètement. Fait qu'il était comme quelqu'un qui en a jusque-là. Il est même pas capable de dire, j'ai besoin d'aide. Comme, venez m'aider, venez, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être entendu, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, hey, ça fait tellement de sens. Ben, Puis c'est tellement. ça, dans le Mais, fond, quand ça t'arrive, comme tu dis. Puis c'est vrai, tu sais, les gens, ils savent pas quoi dire, mais juste, puis c'est ça que je lisais, juste de dire comme, hey, genre, t'as-tu besoin que je t'amène une sauce à spaghetti ou comme, hey, on va-tu magasiner Oui. ou t'as-tu besoin de parler ou tu veux Exact. juste que je vienne écouter un film, puis genre, on fait rien, that's on fait it, juste là. écouter ton On va film juste prendre une préféré. marche, Puis n'importe Oui, quoi, à tu sais. n'importe quoi pour vrai, là, juste Parce- comme je te sors de chez Ouais. vous, puis on va te changer les Tu sais, idées, c'est là. comme, hey, dis-moi quand tu sais, de l'appeler et dire, dis-moi quand que je peux passer. Ouais. Pas est-ce que je peux passer? Quand je peux passer? Ouais. Ouais. Je vais venir. Parce que souvent, tu sais, c'est tout le temps, je peux faire de quoi, dis-moi là, mais souvent, comme tu dis, je suis en train de me noyer, je suis pas capable de t'exprimer qu'est-ce que je veux, je sais même pas qu'est-ce que je veux. Je suis même pas capable de nommer c'est quoi T'sais, mon besoin, je suis c'est juste ça. comme complètement... Tu sais, à un moment donné aussi, on le sent qu'on est lourde. Tu sais, on porte du négatif sur nos épaules quand on vit des affaires comme ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas envie de remettre ça sur les épaules de mes amis puis de tout le monde. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es tellement un fardeau, d'un sens, que le monde, il se tanne aussi, là. C'est Ouais, moi, j'ai normal, passé là. par là. Moi, j'ai T'sais, passé. Ouais. Avant, tu sais, là, pour de vrai, puis sur les réseaux sociaux, les gens sont comme, ah, tu sais, t'as l'air tellement forte, puis genre, you deal with it so good, puis tu te relèves, puis je suis comme, ouais, ça, c'est des années de coach de vie, puis de psychologue, puis genre, des vraiment bonnes personnes qui m'ont jamais lâché, mais pour de vrai, là, on recule de
2-3 ans, là, je pleurais tout le temps. Là. J'allais magasiner, je voyais une poussette, je me mettais à pleurer. Il y avait une grossesse sur Facebook, je me mettais à pleurer. Je pleurais tout le temps. Fait que mon discours, tu sais, je voyais plus, puis je me suis perdue là-dedans, puis on en parlait. Tu sais, j'étais plus genre Elisabeth qui a une super belle carrière, Elisabeth qui est bien entourée, Elisabeth que la vie est belle, qui rit. Non, j'étais juste Elisabeth n'est pas maman. Ouais. C'était juste ça. Ben moi, ça a été ça pendant un an. Je suis pas une maman, j'ai rien, je veux être une maman, puis j'appréciais plus la vie, là, je trouvais rien de beau, c'était juste, je suis pas maman. Fait que j'entends ce que tu dis, que moi aussi, là, je devais être vraiment lourde, tu sais, le monde autour de toi sont comme, OK, mais là, à un moment donné, tu sais, comme... Ben, tu sais, moi, le monde me disait, comme, reviens-en, là. Puis t'es comme, quoi? Reviens-en, genre, c'est sûr, tu me niaises, là. Mais pendant un an, j'étais Sandrine, la fille qui a perdu un bébé. C'était ça, je me catégorisais étant... ça seulement. Fait que c'est sûr, à un moment donné, le monde, ils font comme, c'est lourd, là. On va s'enlever un peu de là. Et c'est pas Sandrine, la pépée, qui va arriver. Ben, c'est ça. Non, mais je comprends les deux côtés de la médaille. Oui, c'est ça. T'es plus toi-même, mais en même temps, tu sais, les vrais amis, c'est supposé d'être là dans les pires moments comme dans les meilleurs moments. Ouais. C'est pas juste dans les meilleurs moments qu'ils sont supposés être là. Tes vrais amis, tu vas les voir quand t'es vraiment à terre. Ouais. Quand t'es à terre, puis elle va te dire, je m'en viens chez vous, puis je te relève, là, tu sais, ou tu sais, un ou une de tes amis, puis ça va être ça, là, tu sais. Mais tu sais, ça a été vraiment ça pendant, tu sais, ça fait comme un 10 ans à peu près que j'ai mes 2 meilleurs amis, puis ça a vraiment tout le temps été ça. Mais là, je pense que, tu sais, j'ai mon conjoint, on est très fusionnel, tu sais, on a notre vie. D'un sens aussi, je comprends que, comme on va les laisser vivre ça ensemble, a peut-être plus autant besoin de nous qu'avant étant célibataire, que ta vie, c'est tes amis. Là, ma vie, c'est mon chum. Fait que c'est pour ça, comme, je comprends vraiment maintenant les deux parties. Je suis capable de faire la part des choses. Puis après, petite explication aussi, c'est ça, on a communiqué. Communication. Ouais. Ça a été dur pour moi d'amener cette vision des choses comme venant de moi, là, dans le fond. Là. Mais parce que t'étais vulnérable. Énormément. Puis on n'aime pas ça, faire ça, là. Mais c'est ça, non, ça a amené une belle discussion, finalement. Puis j'étais vraiment contente après, là. Puis les deux, on se comprend, les deux, on reconnaît notre tort, chacun de notre côté. Puis c'est ça qui est beau, parce que, tu sais, aussi, puis ça prouve là encore, tu sais, à Valéo, l'amitié, tu sais, quand t'apportes les points que toi qui est venu te chercher, qui est venu te faire de la peine ou quoi de genre, puis la personne les reçoit, puis là, après, c'est de voir l'attitude des deux, comment ça va aller par la suite. C'est soit que ça renoue, soit que ça s'en va. Exact. Fait que, c'est là que tu vois. Oui. Mais au final, au moins, comme les cartes ont été mises à la table, puis à partir de là, on souhaite juste le meilleur à ce niveau-là, ça, c'est sûr, là. Ouais. Puis, c'est le fun. Tu sais, je suis contente parce que au final, comme il y a de la lumière là, sur ton parcours, le prochain chapitre est plus lumineux. Là. Ouais. Mais est-ce que tu aurais ce serait quoi, mettons, les conseils que tu donnerais à une fille qui est là-dedans, là? Tu sais, qui vient qui sort là, d'une fausse couche, 2 fausses couches. Il y en a qui m'écrivent, là, c'est genre 3, 4, 5 fausses couches à répétition. Il y en a qui en font vraiment beaucoup. Tu sais, on a nommé, je pense, d'aller consulter définitivement. Ouais. Tu sais, puis de parler entre vous et moi, là, on devrait tout aller. Je m'excuse, là, mais tout le monde a quelque chose à régler, là, des petites positifs, négatifs, là. Oui, comme... Mais, tu sais, d'aller consulter. Une chose que moi, la clinique de fertilité me disait tout le temps, c'est que les gens souvent attendent trop longtemps. Tu sais, si t'as 25, 26, là, c'est pas normal que tu tombes pas enceinte. C'est ton pic de fertilité. Si ça fait 2 fausses couches que tu fais, c'est peut-être pas juste des mauvais addons ou des... C'est ça qui me disait que... C'est quelque chose qui manque. Oui, de pas attendre. Tu sais, nous, notre endométriose, là, il était comme... C'est pas des douleurs... Tu sais, que moi, là, je faisais des sueurs froides, je vomissais. J'étais zéro fonctionnelle. J'étais à 4 pattes dans ma salle de bain, comme je me tordais. Mais tu sais, c'est pas des douleurs normales. Fait que tu sais, mettons que t'as ça, attends pas un an avant d'aller consulter en fertilité. Exact. Genre, go, tu sais. Ouais. Fait que de consulter rapidement en fertilité, de consulter des professionnels pour ta santé mentale. D'aller chercher les bonnes réponses aussi, sincèrement, avec les bonnes personnes, là. Puis quand t'es dans un parcours comme ça, parle-en, là. Il faut en parler, là. Moi, je me suis tellement renfermée sur moi-même, j'en ai tellement pas parlé que c'est ça qui a fait que j'ai craché après. Ah, parce que tu te gardes en dedans. Tout garder en dedans. Oui, à un moment donné, ça explose complètement, là. Fait que quand tu vis des fausses couches, des parcours comme on a, ou des trucs difficiles, il faut que tu en parles.
Puis est-ce que- Vraiment. Moi, là, je veux juste dire, depuis que j'en parle plus, c'est fou comment je vais mieux. Moi aussi. Moi, c'est extrême comment que ça a changé ma vie de... Tu sais, j'étais partie mon TikTok, admettons, l'été passé. Puis je l'ai parti parce que je m'avais fait une nouvelle meilleure amie sur le groupe de soutien, qu'on se parle 25 fois par jour. Puis c'est elle, j'ai dit, j'ai une vidéo qui est faite depuis 1 an qui était là. Puis j'ai dit, j'ose pas le poster. Elle dit, ça devrait le faire. Là, j'étais comme, ouais. Puis là, je n'ai parlé. Là, comme ça m'a amené à, ben là, vous rencontrer. Ouais. On a fait la retraite. Puis là, après la retraite, ça m'a fait tellement du bien. Puis là, après la retraite, et les go, là, embarque avec moi, on parle un podcast. Ouais. Non, mais tu sais, on en parle, là. Puis j'ai des frissons. Ouais. Ça me fait Moi, cette retraite-là a changé ma vie. Ah, mon là. Dieu, ouais, moi aussi. Je suis revenue J'ai sur des un meilleurs nuage. amis pour la Ouais. vie, là. C'est vrai. Ouais. Que quand t'en parles, ben quand t'en parles, tu vas chercher, t'attires ce que t'es, tu sais. Ouais. Puis on est toutes des femmes fortes, on Ouais. est toutes des femmes comme qui traversent la même chose. Fait que Ouais. c'est sûr que tu vas comme rejoindre. Puis il y a tellement des belles histoires quand t'en parles. Parce que tu sais, quand tu vis des situations comme ça, c'est ta situation à toi. Puis des fois, on le voit pas le bout. Mais quand t'en Tu parles sens avec seul au d'autres monde, mondes, là. Tu penses que ça t'arrive tellement juste tout à seul. toi, Oui, puis c'est que- ça. Mais quand tu commences à en parler, puis que t'entends des filles, moi, à job, là, les clientes là, qui me disent « Hey, ben, tu sais quoi, moi, j'ai 2 bébés FIV, j'en ai fait aussi des fausses couches. Finalement, j'ai réussi. » Fait que t'es comme « Wow, OK. » Fait qu'il y a tellement de positifs à en parler. Parce que c'est Qu'il faut tabou, le le monde, faire. il en parle comme pas. Puis aussitôt Exact. que tu rouvres la porte, Hey. là, comme moi, la première fois que j'avais posté une vidéo, comme c'est plus sur mon TikTok que j'en mets moins sur mes réseaux personnels, là, mettons Facebook, Instagram. Mais quand je l'ai mis, là, 30 messages, boum, sur mon Instagram, là, des filles. Hey, je suis là-dedans. Hey, j'étais là-dedans. Hey, ma cousine est là-dedans. Hey, tu sais, ça Tu t'es l'arrête sentie plus. vraiment moins seule. Ben oui, Ouais. carrément. Puis, tu sais, comme là, toi, t'en parles, là, tes collègues te disent, j'ai eu des fausses couches, mais là, ils ont des enfants. Fait que ça te fait une lueur d'espoir Ouais. aussi, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis c'est quoi qui fait, tu sais, le mot sûrement parce que c'est ma grande gueule de prof, mais non, mais pour vrai, j'en ai tout le temps parlé haut et fort. Je sais, tu sais, moi, c'est sûr que c'est genre mon petit côté comme Rosa Parks, que je suis comme, faut que les choses changent, faut en parler. Puis non, mais tu sais, je le sais que j'ai ça en moi, là. Mais pour de vrai, je le comprends pas, ce sentiment-là. On en parlait dans un autre épisode. Je le comprends pas, ce sentiment-là, genre de honte ou de comme. Il y a tellement de filles qui m'écrivent, genre, j'en ai pas parlé à ma famille, j'ai honte, j'ai peur de comment ça va être perçu. Ouais. Puis moi, on dirait que c'est un sentiment que je vis pas. J'ai vécu plein d'autres affaires, là, plein d'autres sentiments d'échec, là. Mais tu sais, ça, je le vis pas. Là. Moi, il arrive de quoi? Au contraire, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin comme de partager, j'ai besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi ou que, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi qui fait que t'en parles pas, que tu te refermes sur toi, que tu... Toi, D'entendre c'est les quoi, commentaires t'avais des honte, autres. t'avais peur Ouais, de... le jugement aussi, tu sais, parce que là, le monde va te dire, c'est parce que t'as pas fait attention, c'est parce Ben, que t'as moi, ci, ça, tu je sais. l'ai jamais Ouais, eu. OK. Le nombre de fois qu'il y a du monde qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, t'aurais pas pu mieux faire, tu sais, t'as rien à te reprocher. » Puis j'étais comme « I know. Je le sais que j'ai rien à me reprocher, j'ai tout fait correctement. » Fait que là-dessus, non, mais de pas en parler, des fois, ça l'évite beaucoup de malaise, de confrontation et de commentaires non nécessaires. Fait que des fois, je comprends qu'il y ait des filles qui veulent pas en parler à leur famille ou à des amis parce que qu'est-ce que tu peux te faire dire quand t'es là-dedans? T'as mieux fermer J'ai ta pogné bulle, les puis pas nerfs te mettre souvent, à là. risque de recevoir Ouais. des commentaires. Ben, comme quoi? Tu veux-tu nous donner Ben, un exemple arrêtez de- d'y penser, ça va, tu sais, ça va finir par Hey, venir. j'ai- Lâche prise! J'étais là. Lâche prise, Lâche Laurence! prise! On a Hey, plus on a de plus de mais trompe, genre, nous autres, les on a spermatozoïdes vont voler. C'est Lâchez ça. prise, les filles! Puis, tu sais, moi, je tombe enceinte. Fait que le monde, hey, ben, positif, tu tombes enceinte? Ah, mais Ben, je le garde pas. continue. Oui. Ben, c'est ça, je les garde pas, Colin. Fait que Fait que tout est lâché prise, puis Oui. on a découvert quelque chose. Ça se peut que j'aurais jamais réussi à les garder si j'avais pas été investiguée plus loin. Tu sais, prends des douches froides, ça fait du bien. Pourquoi? Tu sais, des enfants. Mais des fois, c'est ça que t'entends. Je le sais pas.
Y a-tu une science qui a été prouvée qu'une douche Ben là, froide, tu sais? d'aller manger une frite après, c'est correct, c'est cute, c'est là. ça. Mais là, j'étais comme, je pense pas que ma frite chez McDo va changer l'implantation. Je vais tout le temps la chercher, moi, puis même Max m'accompagne. Et là, ben moi aussi, il faut que j'en mange une. Ouais. Non, mais Non. OK. Ça te fait du bien. Mange-la, ta frite, Max. C'est réconfort, là. Mais, tu sais, on l'a tout entendu aussi, là, le fameux ben, savez-vous comment faire? Je vais vous le dire, moi, comment? Mais ça, là, ces personnes-là, là, est-ce qu'on peut en parler? Ces personnes-là. Ben là, non, ton Jacques, chum, c'est là. pas you le trou. C'est ça, le faites-vous dans le bon temps, comme... Voyons! Je calcule tout, je me laisse. Je me fais une chandelle de yoga pendant une demi-heure après. Là. J'ai J'ai genre 32 allants sur mon ciel, Ben j'ai oui. des tests de fellation. Hey, j'ai 2 sacs remplis de tests d'ovulation puis de tests de grossesse puis l'âge prise puis tout comme hey, non là. Fait que tu sais c'est à un moment donné le monde ont finalement compris de peu importe ce qu'on va vous dire, ça changera rien puis j'aime mieux à un moment donné, je l'ai vraiment dit à quelqu'un comme j'aime mieux que t'arrêtes de me parler que tu continues de me dire des affaires de même parce que de me faire dire ouais mais vous êtes encore jeune nana. Non, je m'en fous, tu me fais pas du bien, là. Ouais. Fait que d'entendre des trucs comme ça, des fois, tu ressors, mettons, dans quelque part, puis t'es quasiment plus fâché. Ou Mais moi, triste. tu m'amènes à, puis ça, là, ma coach de vie, je l'aime d'amour, là. Mais, non, mais c'est vrai, elle me disait comme de le dire, ton besoin. Parce que des fois, là, mettons, ma mère, c'est ma meilleure amie, je l'appelle 10 fois par jour. Mais des fois, je l'appelle, puis j'ai besoin de conseils. Mais des fois, je l'appelle pour lui dire comme, hey, je vais faire ça. Puis là, elle m'ostine, puis comme, non, mais tu devrais faire ça. Puis là, je suis comme, non, mais je t'appelle pas pour avoir ton opinion, je t'appelle pour t'informer de mon nouveau projet. Puis ça m'amène à, tu sais, tu parlais, puis j'ai réfléchi à ça, que, tu sais, ma coach, elle me dit souvent de le dire, comme, c'est quoi mon besoin? Comme, hey, là, je t'appelle, là, mais j'ai juste besoin de ventiler, là, fais juste m'écouter. Ou genre, hey, là, je t'appelle, là, mais je suis vraiment mêlée, j'ai vraiment besoin de conseils. Tu sais, mettons, c'est quelque chose que vous seriez à l'aise de, tu sais, à la personne avec qui t'es en train d'avoir un échange, de dire comme, je le sais qu'en ce moment, tu veux être là pour moi, mais comme ce que tu me dis, ça m'aide pas, genre, fait que, tu sais, ça... Comme je veux juste parler. Ouais, j'ai juste besoin de me vider le cœur, fais juste m'écouter ou tu sais, je comprends qu'en ce moment t'essaies de me récompenser parce que moi aussi c'est ça qui ressortait. T'es jeune. OK, mais moi je veux un bébé depuis j'ai 22 ans, puis j'ai 32 ans là. Fait que moi je me trouve vieille là, ça fait 10 ans que je le veux mon bébé là. Fait j'aimerais ça en avoir plus qu'un aussi dans un monde c'est ça, j'en idéal. voulais 5, tu sais, puis moi je veux 3-4 ans de différence d'âge. Fait que je suis comme on est rendu à 45 ans là. Fait que tu sais, que me faire dire que je suis jeune là, ça me fait pogner les nerfs. Mais tu sais, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre juste en tant que société là. De le nommer, ça, de dire, hey, mon besoin en ce moment, là, c'est pas de me faire ostiner ou genre, c'est pas de me faire conseiller ou mon besoin, là, c'est juste que tu m'écoutes. Tu sais, de l'écoute, parce que souvent aussi, les gens vont venir apporter leur opinion, mais tu l'as pas demandé. Non, j'ai pas demandé ton opinion. Non, j'ai pas demandé ton opinion. Je l'ai pas demandé. Je fais juste te parler, puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça, puis aussi, c'est que moi, un moment donné, je l'avais dit à une de mes amies, j'avais dit, en ce moment, je sais qu'est-ce que tu veux faire, mais pour l'instant, je veux juste que tu me changes les idées. Tu sais, c'était ça. Ouais. Fait que, tu sais, mais de l'apporter. De nommer ton besoin. Ouais. Je veux me faire changer les idées. J'ai pas le goût de parler de ça, je t'en ai. Tu sais. Ouais. Ou là, j'ai pas le goût d'en parler, mais genre, ramène-moi magasiner. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ouais, tu me fais penser que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je vais nommer mes émotions. Quand Noël dernier est arrivé, puis, tu sais, il y avait une grossesse dans la famille qui a été excessivement confrontante aussi pour moi puis mon conjoint. Puis j'avais nommé mes émotions. Et ils n'ont pas été très entendus, mettons. Fait que là, je m'étais dit, j'ai enfin décidé de te dire ce que moi j'ai de besoin. Puis ça n'a pas été vraiment pris de la bonne façon, tu sais, aussi. Fait que des fois... Ben c'est là, je pense, des fois que tu te rends compte que certaines personnes, il faut que tu prennes tes distances. Ouais. Tu sais, c'est carrément ça. Parce que là, la personne a dit, je suis là pour toi, tu nommes ton émotion, tu nommes qu'est-ce que tu veux, mais là, elle n'est pas là pour toi. Fait que clairement, elle n'est pas là pour toi. Fait que, tu sais, c'est de prendre tes distances, se faire, j'ai compris quelque chose, que peut-être cette personne-là ne doit pas être aussi proche que moi. T'sais. Ouais. Tu sais, carrément. Ouais. Je sais pas c'est qui parce que tu ris, là, mais tu sais, garde-le pour toi. Là, mais... Non, mais c'est un peu difficile de s'éloigner, mais oui. Non, mais ça aussi, c'est vrai. Tu sais, moi, souvent, là, puis je me fais confronter quand je dis ça, mais comme, c'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille que, tu sais, cette personne-là, moi, pour vrai, je m'excuse, mais c'est pas inconditionnel, dans le sens que si t'es pas bien pour ma santé mentale, si t'es, tu sais,
pas que t'es avec quelqu'un pour ce qu'il t'apporte, là. Tu sais, c'est pas ça, mais justement, si quelqu'un te fait pas sentir bien, puis tu nommes ton besoin, tu nommes ton inconfort, puis cette personne-là fait en sorte que, de prendre tes distances, carrément. Si cette personne-là est pas bonne pour toi, tu sais, puis oui, comme tu dis, on peut pas toujours, tu sais, quand c'est dans la famille ou quand... Mais je pense que effectivement, là, moi, je l'ai... Tu sais, puis on en parlait, là, les showers, les ci, les ça, tu sais. La femme à mon cousin, elle a eu son shower il y a comme 3 semaines. J'étais super contente parce que je venais d'avoir mon transfert. Fait que, tu sais, quand j'étais arrivée, elle a dit, t'es-tu correct? Puis, tu sais, c'était comme, je me sentais bien, je venais d'avoir mon transfert, puis j'étais confiante. Mais, tu sais, j'étais honnête avec elle, là. Je dis, honnêtement, si je venais de le perdre, là, genre, entre vous et moi, là, je suis pas sûre que je serais allée à son shower, là. Comme nous, on a dû aller à ce shower-là sans se faire demander si on était à l'aise d'y être. Et si ça nous tentait, ça nous a été imposé. Puis rendu là, tu peux pas dire, mais on n'est pas à l'aise d'y aller quand c'est de la famille proche comme ça, tu sais. Fait que, non, c'est... Moi, pour être franche avec vous autres, je ne vais plus. Ah, ben moi s'il faut qu'il y en ait d'autres, désolée, mais je te jure que je vais être l'autre. Non, mais oui, je veux dire, c'est ça, oui. Enceinte à mon shower. Exactement. Les deux, vous allez être enceinte, ça va être correct. Mais les derniers showers, pour être totalement transparente avec vous, puis je l'expliquais après à la fille, tu sais, à mon amie, là. Ouais. Tu sais, puis les derniers showers, je ne suis pas allée. J'étais là, je vais pas aller me faire cette cruauté mentale-là. Puis j'étais là, le monde, s'ils me jugent, ils me jugeront, je m'en fous, ils vivent pas qu'est-ce que je vis. De un. Puis de deux, c'est que je suis super contente pour toi. J'ai toujours été contente pour une grossesse. Moi, j'ai toujours été contente. Je suis contente que tu aies un bébé. Je suis contente que tu aies un beau shower, tout ça. Mais je peux pas. Je peux pas aller dans une place avec juste plein de mamans qui va donner plein de trucs, qui va juste sortir des affaires quand moi, c'est qu'est-ce que je veux le plus au monde, puis je suis pas capable. Exact. Mais par la suite, par contre, que je faisais, c'est qu'après ça, j'allais, comme le dernier, mon ami, admettons, on est allé bruncher. Je l'ai invité à bruncher. On est allé bruncher les deux toutes seules. Tu sais, j'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, là, ça la donnait pas. En plus, je m'avais organisé un week-end, mais tu sais, veux pas inconsciemment, je m'avais organisé un week-end. J'ai comme fait un peu exprès, tu sais, on va se dire. Ouais. C'était comme, c'est pas méchamment contre toi, mais j'ai dit, je peux pas. Fait que, tu sais, puis à chaque fois maintenant, c'est ça que je fais. Puis j'ai toujours fait ça, puis moi, je m'assume à 100%. Mais rendu là, si t'es fâché que, mettons, cette personne-là, XY, qui a un problème de fertilité et pas au shower, mais c'est parce que t'es pas compréhensive dans la vie non plus. Non, tu sais, moi, j'ai une autre de mes amies aussi que j'avais fait la même chose. On est allé bruncher, puis elle avait eu recours de la... Fait que, tu sais, je pense qu'elle l'avait lu entre les lignes aussi. Ouais. Mais, tu sais, puis c'est ça. C'est que, tu sais, si la personne ne comprend pas, le rendu là, c'est un autre problème aussi. Là, Ben, tu sais, comme nous, quand on est allé à ce shower-là, tu sais, dans le fond... c'est mon beau-frère puis ma belle-sœur qui ont eu un enfant. L'annonce a été extrêmement difficile pour nous. Ça a été dit 1 an, jour pour jour, après que nous, on ait perdu notre premier devant toute la famille. J'avais juste envie de revirer à la table de bord puis me mettre à courir, là. Puis là, après, tu sais, s'ensuit, tu sais, tout ça, les Noëls, les visites avec la grossesse... Qui avance et tout. Puis parenthèse, Noël, c'est le pire temps quand t'es en activité. Le pire temps. Moi, à chaque Noël, je me dis tout le temps, bon, un autre Noël que j'ai pas mon bébé. Je suis même pas d'annonce, pas rien. Un autre Noël que j'ai pas de bébé. Mais c'est pour ça que j'avais écrit un message à la personne dans la famille à Noël pour dire, je veux pas qu'on parle de notre parcours. On fait abstraction, on passe du beau temps. Puis c'est ça que moi, je désire. Et ça en est suivi après des messages concernant la grossesse de ma belle-sœur. Fait qu'inconsciemment, c'est que j'avais pas envie de les entendre, ces messages-là, après. Tu sais, je viens de te dire que ça me fait de la peine. Puis non, j'en suis pas revenue 1 an et demi après, tu sais. Puis là, quand il y a eu le shower, moi et mon chum dans l'auto, comme ça nous tente pas, mais en même temps, tu sais, on est pas T'es content, mais t'es comme mitigé. Tu sais, t'es comme t'es contente pour l'autre parce que moi, je me dis, ça contente. relève... Tu sais, le fait qu'elle a un bébé, ça me donnera pas plus un bébé. Ben non! Fait que t'es super contente pour l'autre personne, mais c'est juste que toi, tu ressens un vide. Ben moi, oui. c'était ça le mot. Un vide, là, genre profond, là, que t'es comme... Ça arrive juste aux autres. Fait que je comprends ton... Tu sais, puis je pense que c'est correct aussi, là, de se respecter puis de nommer, de dire comme, hey, moi, ça me fait pas du bien d'être là. Genre, je comprends que t'aimerais ça que je sois là, mais comme... Tu sais, je repars de là, puis j'ai juste le goût de m'ouvrir les veines. Ben oui. Puis, pleurer. Moi, mon chum, après, il en a parlé avec sa mère, parce qu'elle qui organisait le shower. Elle a
compris comme par après qu'on n'avait pas été pris en considération parce qu'arrivé au shower, il n'y avait personne. Puis elle nous a demandé si on pouvait déballer, comme enlever les sacs de sa voiture pour rentrer dans le resto, mais sans penser qu'il fallait qu'on décore de A à Z le shower. Moi, mon chum, puis sa mère. Puis toi, tu viens de perdre. Ben, je viens d'en perdre 3. Tu sais, t'en fais 3 que tu perds, puis là, comme t'organises tout ça, genre tout ce que t'aimerais vivre, là, toi, les pour petits quelqu'un cadeaux, d'autre. ils se traversent. Puis tu sais, nous, on est des tripeux de country et tout. Puis là, tu sais, il y a les petites bottes de bébé, des petites bottes de cowboy qui traversent. Puis je peux te dire, je les ai pris, je les ai donnés à l'autre personne à côté, là. Ça, arrange-toi avec. Tu sais, ouais, comme moi, en ce moment, là, je vis le moment et dès que je peux, je fly, là. Ouais. Fait que sinon, je sais plus pourquoi qu'on était rendu là, mais c'est le monde... ils Bon, pensent pas plus loin que le bout de leur nez des fois, c'est ça qui fait Ouais. qu'on s'isole. Exact. Mais là, après une discussion aussi, ça a été compris puis réalisé. Fait que... Mais Fait que qu'est-ce c'est qu'il y avait? important de nommer. Communiquer, C'est important, ouais. Communiquer, on De le dit nommer tout le nos temps, là, besoins. partout dans Nommer notre nos vie. besoins, Ouais, nommer nos vraiment. attentes. Ouais, Puis c'est ça. Ça se dit, je trouve que ça se dit tellement à quelqu'un, genre, hey, genre, je sais que comme tu penses bien faire puis que tu vas être réconfortant, mais là, en ce Ouais. moment, c'est confrontant plus que. Ça se dit tellement à quelqu'un, puis pour de vrai, comme tu disais tantôt, si la personne, elle comprend pas, hey, excuse-moi, là, peux-tu te mettre dans mes bottes 2 minutes? Là? Exact. Ben oui, ben oui, Puis si la vraiment. personne n'est pas capable, ben, regarde, on va prendre une petite pause. Ben oui, tu sais. c'est ça. Puis that's it, là. Ouais, exact. Est-ce qu'on peut te faire piger une petite Ça passe question? vite, hein? Mon Dieu, oui, hein? Ouais. OK. Petite question, Question. crunchy ou... c'est quoi l'autre? Philosophique. Ouais, philosophique Ok. ou crunchy. Crunchy. Exclusivité. On va, Non, c'est tout le temps un classique, ça. Si tu peux avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Je sais jamais, moi, en plus. Tu peux en piger une deuxième. Une Ouais. deuxième. Ah, moi, je suis en train de trier quoi? ça comme si on jouait à Moi, je pense que boulette. j'aimerais ça voler. Ben, j'aimerais Ou ça être aussi. capable de mettre tout le monde enceinte qui veut être enceinte. Genre, Voler, finalement, je vais être Cupidette! Oui, ouais, je vais être l'appelée cochette. Ils vont me Mais moi, promener. j'avais déjà dit comme me télétransporter, là. Ah! Hey, tu sauves du temps dans une vie si tu te Ah, télétransportes, là. Hey, j'ai de chez nous. Et voilà. Merci, Ouais, bonsoir. Quand on a tous nos rendez-vous, là, cliniques, ouais, machin, amenez-moi là. machin, Je vais être dans le let's go, sud. comme ça, Ouais. Amenez-moi à parfait. Bali. Oui. D'aller. Pour vrai, ça serait vraiment Ok. simple comme ça, mais ce serait ça. Ah, C'est bon. parfait. Toi, ce Ouais. serait quoi? Pour Ben, vrai, sans niaiser. Ouais. Mais là, c'est sûr que si tout le monde, je voudrais tout faire. C'est ça l'affaire. Mais je pense que j'aimerais ça voler. Moi aussi. Avez-vous déjà rêvé que vous volez? Est-ce Ben oui. dans le fun? Non. Ben ouais. Moi, je pense. Non. Je rêve pas à ça, moi. Tu rêves à ça ce soir, tu m'appelles demain. C'est bon. Toi, Élie? Moi? Ah, ben là, je vais me mettre à pleurer. Non, mais j'aimerais ça retourner dans le temps. Ouais. Pour. Ouais, il y a un goodbye que j'ai pas pu faire. Puis, Ouais. fait que c'est dans ça qui revient. Genre, j'aimerais ça juste revenir en arrière 5 minutes. Ouais. Un petit Ouais. moment, là. Ouais, je donnerais tout pour ça. Ouais. Oh, mais c'était tellement une belle rencontre. Merci. d'être Oui. venue. Pour vrai, Ça fait t'es plaisir. inspirante. Merci. puis Ouais. comme, c'est le fun parce que la continuité est juste belle. Ouais. Tu sais, t'es comme c'est pas fini. Ouais. Puis il y a de la lumière. T'as un nouveau Oui. chapitre que tu commences. On peut se croiser les doigts à partir de maintenant, puis hope Yes. for the best. On te le souhaite. Merci. Merci d'être venue. Merci. Merci à vous. Mouah.